Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va parler huile végétale. À nouveau des produits naturels mais puissants. Les huiles végétales, c'est un sujet que j'aime beaucoup partager avec vous parce que ça m'a beaucoup apporté, que ce soit dans ma routine du visage, soin de visage, dans ma routine capillaire, dans ma routine pour le corps. J'utilise très souvent des huiles végétales. J'ai écrit un article sur le blog qui détaillera vraiment plus en détail chacune des huiles que je vais citer ici. Je mettrai aussi les liens pour vous indiquer où vous les procurer. Mais là aujourd'hui en fait on va faire une petite vidéo qui va récapituler un petit peu les bienfaits de chacune d'elles. Donc pour ça je me suis armée de fascicules qui m'ont moi-même aidé à faire mes choix, mon choix d'huile végétale en fonction de mon type de peau, en fonction de mon besoin. Donc voilà, on va revenir sur tout ça. Les huiles végétales de quelques généralités, les huiles végétales peuvent s'utiliser telles quelles en fait, ou vous pouvez les mélanger les unes aux autres. Vous pouvez aussi ajouter des agents actifs naturels qui s'achètent par exemple chez Aromazone. Alors il faudra choisir des agents actifs qui se dissouent dans de l'huile en fait. Vous pouvez aussi additionner à ces huiles végétales des huiles essentielles, donc à manipuler avec précaution. Bien se renseigner avant d'utiliser les huiles essentielles. Ce sont des produits naturels mais qui peuvent être dangereux s'ils ne sont pas bien dosés. Donc voilà, les huiles végétales, comme je disais, on les utilise pour les soins du visage, pour les cheveux, pour le corps. Euh, on peut également les utiliser pour la cuisine, mais là, je ne vais pas en parler parce que je ne les utilise pas pour la cuisine, je ne pourrai pas vous faire de retour, mais vous pouvez vous renseigner. Si ça vous intéresse d'utiliser des huiles végétales dans votre cuisine, par exemple l'huile de noisette bio, c'est très bon pour ce qui paraît pour la cuisine. Moi, je n'ai jamais essayé, mais vous pouvez vous renseigner dans ce sens-là. Euh, voilà, donc on va commencer sans plus tarder. Il y en a pas mal à voir ensemble. Je vous avais parlé des huiles végétales dans ma routine capillaire, la routine capillaire de Gary et ma routine aussi, vous savez, pour me démaquiller. Je vous mettrai en lien en barre d'infos et sur mon blog les articles si ça vous intéresse de les regarder. Donc, on va commencer allons-y, par l'huile de Nigel de la marque donc Melvita. Donc toujours choisir ces huiles végétales de qualité. L'idéal, c'est quand elles sont bio. Donc celle-ci, on s'est procuré en fait en pharmacie. Donc l'huile de Nigel, cette huile fortifiante très aromatique est utilisée pour renforcer le système digestif et les défenses immunitaires. Purifiante, elle est aussi connue pour lutter contre l'acné et soulager les contractures. Donc, en fait, cette huile végétale, nous, comment est-ce qu'on l'utilise? Donc, c'est dans la routine capillaire de Gary. On a additionné du maca vital à l'intérieur. Il y a aussi de la provitamine B5. Donc ça, j'en parle plus en détail sur ma routine. Je ne vais pas y revenir ici. Mais en tous les cas, on l'utilise la veille du shampoing. On masse, donc on prend 2 pompes, on masse le cuir chevelu avec la veille du shampoing. Donc le lendemain, on se lave les cheveux au shampoing comme d'habitude. Et ça a pour but en fait d'éviter que le cuir chevelu régresse trop vite. Ça régule la sécrétion de sébum, parce qu'en fait sa composition est proche du sébum humain. Donc l'organisme a l'impression d'avoir sécrété assez de sébum pour se défendre, et à la longue, eh bien la sécrétion de sébum est régulée. Donc cette huile de Nigel, vous pouvez aussi l'utiliser comme ils disent pour les personnes qui ont de l'acné et qui ont le visage qui régresse vite. Ça marche très très bien. Voilà, et alors oui, et ça ne glace pas. Donc, comme je vous expliquais, ça régule l'extrait de sébum. Donc oui, cette huile ne graisse pas. Donc c'est assez impressionnant. J'ai envie de dire que c'est même magique, mais en tout cas du tout, c'est scientifique. Voilà. Ensuite, nous avons ici donc dans le même genre l'huile de jojoba. Donc celle-ci toujours bio et que je me suis procurée chez Aromazone. Donc l'huile de jojoba. Concernant l'odeur de l'huile de Nigel, elle est neutre. Voilà. Bon, ça sent un petit peu fort, mais c'est pas une odeur, voilà, c'est pas l'odeur hyper agréable comme l'huile de coco, mais voilà, c'est assez neutre. Alors, l'huile de jojoba.
Alors, calmante et assouplissante, cette huile pénètre facilement dans la peau sans laisser la sensation de gras. Elle protège la peau contre la déshydratation et les rides. Voilà, donc ça pareil, c'est le même genre que l'huile de Nigel. Sa composition est proche de celle du sébum humain. Là aussi, ils en parlent. Donc ça, c'est le fascicule de Panarome que mon pharmacien m'a gentiment offert. Donc jojoba, voilà. Cette cire végétale a le même profil lipidique que le sébum humain et convient particulièrement aux soins des peaux mixtes à grasse. Voilà. Donc ça pareil, ça régule la sécrétion de sébum donc pour le visage. Moi j'utilise pour me démaquiller. Donc j'en parle plus en détail dans ma routine pour me démaquiller. Mais tout simplement, en fait, j'utilise cette huile donc pure. Hein. Ce n'est que de l'huile de jojoba que je fais chauffer entre mes mains. Je me masse le visage et ça démaquille très très bien. Et puis, comme ils disent, on n'a pas la sensation de gras en fait sur le visage parce qu'elle est très très bien absorbée. Alors, quand je me démaquille derrière, moi je me nettoie le visage, donc évidemment je n'ai plus de traces d'huile, ou très peu en tous les cas, mais je l'ai également utilisé pour sceller l'hydratation de mon visage. On va y revenir avec d'autres huiles que j'utilise régulièrement pour ça, pour sceller l'hydratation de mon visage, et effectivement elle est très très bien absorbée contrairement à d'autres huiles que je présenterai juste après. Voilà, donc l'huile végétale de jojoba. Au niveau de l'odeur, l'odeur, l'odeur est agréable, je trouve. Elle est, je saurais pas vous décrire l'odeur, mais moi je la trouve hyper agréable. Donc ça a une odeur rassurante. Voilà, moi j'aime bien son odeur. Elle est pas forte, hein, c'est une odeur assez subtile, mais l'odeur est agréable. Voilà. Ensuite, on va passer à une huile que j'ai beaucoup aimée cet été. C'est l'huile de Karanja, donc bio de chez Aromazone, à laquelle j'ai mélangé de l'huile de Buriti. Alors l'huile de Karanja, elle est assez formidable cette huile parce qu'elle contient naturellement une protection solaire. Alors c'est pas une protection solaire super forte, attention, hein, ça protège pas assez du soleil. Mais vous savez, en fait, ce que je fais, c'est que je l'ai utilisé cet été. J'ai bien fini. Donc, mélangé à l'huile de Buriti. Je vous lirai après ce qu'ils disent. Comment je l'ai utilisé? J'ai utilisé cet été pour les cheveux, en fait, pour les protéger du soleil. Donc, mes longueurs et mes pointes, je les ai enduits de cette huile avant de sortir systématiquement tous les jours. De toute façon, en été, quand on est en vacances, la plage, la piscine, le soleil, on se lave les cheveux tous les jours. Donc, pour les protéger de toutes ces agressions, j'ai mis cette huile qui contient, donc, comme je disais, une protection solaire naturellement. Et à la fin des vacances, quand j'étais bien bronzée, je mets ça en fait sur les jambes et ça fait un très joli hâle, très joli. Mais je précise tout de même qu'il faut se protéger du soleil. Le visage et le décolleté, bien que je sois mat de peau et que je bronze très facilement, je ne prends jamais de coup de soleil, je me les protège avec de l'indice 50. Voilà. Parce que même si on est mat, les UV, les mauvais UV, comme on dit, en fait, font vieillir la peau, la sèche, l'abîme, vous pouvez avoir des taches brunes, etc. Donc, vraiment, même si vous êtes mat, vous allez bronzer, de toute façon, quand il arrive, même il a dit 50, on bronze, mais surtout, vous allez être protégé des mauvais UV. Donc, l'huile de Karanja et l'huile de Buriti, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Concentré de caroténoïdes, cette huile absorbe une bonne partie des rayons UV et emprisonne les radicaux libres, idéale pour prolonger le bronzage. Elle est émolliente et hydratante. Donc ça, c'est pour l'huile de Buriti. L'huile de Buriti, en fait, vous savez, ils les vendent en petite quantité aussi comme ça chez Aromazone, donc 10 ml. J'ai acheté deux fois 10 ml, donc 20 ml d'huile de Buriti que j'ai mélangé. Donc j'ai retiré quand j'ai consommé un peu d'huile de Karanja, j'ai mis par-dessus les 20 ml d'huile de Buriti et j'ai mélangé. Et la couleur, je vous montre la couleur d'huile de Karanja, je sais pas si vous allez bien la voir. Vous voyez, elle est très foncée. Hop, c'est une huile un peu jaunâtre et voilà,
ça donne une très très belle couleur de bronzage. Alors l'huile de Karanja. L'huile de Karanja, je crois que c'est une nouvelle huile chez Aromazone. Alors malheureusement, je vais pas l'avoir dans leur, je vais pas avoir le descriptif dans leur catalogue, mais on va voir ce qu'ils disent dessus. Donc originaire d'Inde, l'huile de Karanja s'utilise comme un filtre solaire dans vos formules huile ou crème. Elle s'utilise aussi pour des propriétés antibactériennes et antioxydantes. S'utilise en mélange avec d'autres huiles végétales ou en phase huileuse pour vos émulsions. Voilà. Donc l'huile de Karanja et de Buriti, très très bien. Buriti. J'ai plus le packaging, je vous montre le nom. Si j'y arrive. Oui, focus mon ami. Oui. Bon. Bah, il veut pas, je suis désolée. De toute façon, je vous mettrai le lien. Enfin, toutes les huiles là dont je vais parler, je vous mettrai les liens sur le blog. Voilà. Ensuite, une huile aussi que j'adore utiliser. Ah oui, alors donc l'odeur pour l'huile de Karanja et de Buriti, complètement neutre. Voilà. Complètement neutre. Donc ça passe vraiment partout. L'huile de sésame. Alors l'huile de sésame, par contre, elle a une odeur que j'aime beaucoup, c'est l'odeur du sésame grillé. Donc l'huile de sésame, qu'est-ce qu'ils disent? L'huile de sésame, cette huile est riche en acides gras essentiels, important pour le maintien de l'intégrité du tissu cutané. Elle est restructurante, permet une meilleure hydratation de la peau sans laisser de film gras. Alors cette huile, elle est exceptionnelle. C'est très simple, elle ne laisse pas du tout de film gras, encore moins que l'huile de jojoba. C'est-à-dire que vous la mettez sur le corps. En fait, moi je l'utilise pour le corps. Donc après la douche, je m'hydrate en fait systématiquement le corps avec un lait hydratant, tout simple en fait, un lait hydratant pour le corps. Donc j'attends que ce soit absorbé, que ça pénètre bien dans la peau, et ensuite je scelle l'hydratation. Je l'emprisonne en fait l'hydratation pour qu'elle dure plus longtemps sur mon corps avec de l'huile de sésame. D'abord parce que l'huile de sésame est liquide, elle a une odeur que j'aime beaucoup, comme je dis, l'odeur du sésame grillé, j'adore ça, du moulin un peu, et parce qu'elle ne laisse pas du tout de film gras. Donc vous pouvez vous habiller tout de suite après, il n'y a aucun problème pour ça. Voilà, donc l'huile de sésame. Ensuite, on va passer à l'huile de carotte. Donc ça, c'est une huile de carotte, toujours bio, qui vient de chez Cattier, qu'on a acheté en parapharmacie. Alors l'huile de carotte, qu'est-ce qu'il dit sur ça? Ah oui, alors l'huile de carotte, c'est pas une huile végétale. Là, ils ont écrit huile végétale, mais en réalité, c'est un macérat huileux. Donc, très riche, c'est un macérat huileux naturel. Très riche en vitamine A, ce macérat favorise le bronzage et le hâle de la peau. Il est conseillé comme après soleil pour favoriser la régénérescence de l'épiderme, assouplir la peau et conserver un joli hâle uniforme. Alors, cette huile végétale, c'est exactement ce qu'il dit. C'est-à-dire que quand vous avez bronzé, quand vous étiez au soleil toute la journée, etc., vous mettez ça, donc pareil pour sceller l'hydratation de votre visage. Donc, crème hydratante. Toujours une crème hydratante sous les huiles végétales, très important. Donc toujours une crème hydratante, vous attendez qu'elle pénètre. Et après, donc vous prenez quelques gouttes de cette huile végétale, vous la chauffez entre vos mains et vous tapotez, vous voyez le visage. Bon là vous voyez pas, hein. Mais imaginez qu'avec vos mains, faites tout simplement, vous tapotez donc le visage délicatement. Surtout vous étalez pas comme une crème hydratante. Vous tapotez le visage. Et donc ça scelle l'hydratation, ça vous fait une très jolie couleur de bronzage, et le bronzage dure longtemps et ça marche super bien. Moi donc j'utilise, je suis assez mat, donc on voit pas vraiment l'effet, mais pour Gary qui a une peau plus blanche en fait, on a tout de suite vu la différence, tout de suite quoi, un petit, voilà, il était resté 2 heures au soleil, il a mis ça après. Ça resté longtemps et ça a fait une très jolie couleur de bronzage. Donc je vous recommande cette huile pour celles qui veulent avoir un joli teint, c'est très sympa. Une autre huile végétale dans le même genre, c'est l'huile végétale d'abricot.
donc que j'ai pris en petite dose de chez Aromazone. Bah, j'ai eu envie de l'essayer en fait. C'est un peu le même genre que l'huile enfin, le macérat huilé de carotte. Ça a à peu près les mêmes propriétés, mais j'ai eu envie d'essayer parce qu'il y en a beaucoup qui aiment cette huile et puis je voulais sentir l'odeur. Malheureusement, on sent pas l'abricot. Voilà, pour la carotte, ça sent bon. Oui, ça sent bon. C'est pas vraiment l'odeur de la carotte sucrée fraîche, vous voyez, mais on sent quand même qu'il y a une odeur de carotte. Mais donc l'abricot. Alors l'abricot, qu'est-ce qu'ils disent? Extraite des noyaux d'abricot, cette huile est connue pour son effet anti-âge et rajeunissant sur tous les types de peau. Elle constitue une excellente base pour les mélanges d'huiles essentielles. Donc c'est une huile végétale qu'on peut utiliser quel que soit le type de peau. Elle est utilisée très souvent pour fabriquer, vous savez, les autobronzants. Donc l'huile de carotte et l'huile d'abricot pour fabriquer un autobronzant naturel, c'est pas mal. Alors là, est-ce qu'ils en parlent? Je crois qu'ici, ils en parlent. Noyau d'abricot, voilà. Douce et bonne à tout faire, entre guillemets, cette huile est très hypoallergénique. Elle est la base de toutes vos recettes éclat du teint. Voilà. Donc, cette huile aussi est pas mal, pourquoi pas. Ensuite, on va passer à l'huile d'avocat, donc l'huile végétale d'avocat, que j'ai pris chez Natursun Arômes. Donc celle-ci, je l'ai prise en pharmacie. C'est clairement l'huile végétale pour le visage que je préfère. C'est celle qui me laisse la peau la plus lisse, la plus douce, la plus souple. Ça m'assouplit clairement, ça m'a assoupli le visage, c'est-à-dire que c'est pas de la fin de la journée, on a quand même des ridules de déshydratation. C'est pas vraiment des premières rides, c'est juste que voilà, on a eu voilà, il y a la pollution, il y a le stress, la fatigue, et à la fin de la journée, bah les crèmes ne sont plus aussi performantes qu'au début de la journée, et puis on a besoin d'un petit massage du visage, etc. Et bien avec cette huile végétale, j'ai remarqué que j'avais beaucoup moins de ridules de déshydratation, ma peau est devenue très souple. Donc pareil, je l'utilise pour sceller l'hydratation de mon visage. Par contre, je ne l'utilise que le soir avant de dormir parce qu'elle laisse quand même un film gras et clairement, c'est juste impossible, je trouve, de se maquiller juste après. Donc, j'utilise une crème hydratante du soir. Je vous ferai ma routine du matin et du soir pour ce qui est des soins du visage. Donc, vous verrez la crème que j'utilise. Donc, j'utilise ma crème hydratante du soir. Par-dessus, donc pareil, je prends, vous voyez, c'est en flacon, c'est très pratique, une ou deux pompes d'huile végétale, d'avocat, je la chauffe entre mes mains, je tape sur le visage, et on peut même la mettre sur le contour des yeux. Elle est formidable. Elle est formidable. Voilà, si vous avez une seule huile à acheter, enfin moi, si je devais garder qu'une seule huile, ce serait celle-là, ce serait l'huile végétale d'avocat. Donc, surtout le visage, contour des yeux également. Je déborde sur le cou, sur le décolleté. Voilà, avec deux pompes, je fais tout ça. En plus, c'est hyper économique. Je sais plus, ça vaut, je crois, 7 € et il y a combien 50 millilitres. Et vous pouvez même la trouver moins chère. Moi, j'avais pris en pharmacie parce que je voulais l'avoir tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. J'avais pas la patience d'attendre que mon colis à d'Aromazone ou je ne sais où arrive. Et voilà, et alors le lendemain matin, vous avez comme je vous dis, une police. Enfin voilà, vous voyez tout de suite que ça fait un bien fou à votre peau, qu'elle est complètement régénérée, que ce soit le contour des yeux. J'ai pas de contour d'ailleurs, je ne mets plus de contour des yeux le soir. Ça la remplace très bien. Donc le contour des yeux, le visage est moins fatigué, la peau est plus lisse, plus souple, plus douce. Enfin voilà. Donc je vais vous dire rapidement ce qu'ils disent sur l'huile végétale d'avocat. C'est une excellente huile anti-âge et nourrissante avec des propriétés pénétrantes exceptionnelles. Elle s'appliquera accompagnée d'huile essentielle pour les peaux sèches. Voilà. Donc, vous pouvez aussi additionner des huiles essentielles à l'intérieur. Moi, je l'utilise nature. Voilà. On peut même l'utiliser pour les cheveux, les pointes. Elle est très très bonne aussi pour les pointes sèches. Donc, quand le cheveu est encore un peu mouillé après le shampoing, en fait, vous prenez
petite pompe, très peu, hein, parce que ça peut vous graisser les cheveux, c'est dommage. Donc une petite pompe que vous massez entre vos doigts et du bout des doigts, vous massez vos pointes, vous voyez, comme ça. Vous massez vos pointes et ça fait en quelque sorte une sorte de sérum pour vos cheveux et les pointes seront protégées des frottements, des agressions, etc. Voilà. Donc ça c'est pour l'huile d'avocat. Ensuite, les deux premières huiles que j'ai achetées, mes deux premières huiles que j'ai achetées en pharmacie, donc de chez Panarome. Donc l'huile de rose musquée et l'huile de nacre. Voilà. Donc ce sont des huiles bio de très très bonne qualité. Panarome, c'est un très très bon laboratoire. Voilà, ils font des formations aussi sur les huiles essentielles, sur les huiles végétales. Ils forment les pharmaciens à l'aromathérapie. Vraiment, Panarome, c'est une excellente marque pour les huiles végétales. Ils utilisent des produits de très bonne qualité. Donc, qu'est-ce qu'ils disent pour l'huile de nacre? Je vais la trouver. Au nacre, alors. L'huile de nacre, l'ami des femmes, riche en oméga 6. L'huile de nacre est aussi une vraie huile anti-âge aux propriétés antioxydantes. Voilà, alors moi, je l'utilisais au début, mais j'ai arrêté d'utiliser parce que j'ai pas aimé l'odeur. Voilà. L'odeur est assez forte. Et puis elle laisse un film gras mais très gras, quoi, plus que les autres. Et non, j'ai pas accroché, bien qu'elle apporte beaucoup de bien pour les personnes qui ont une peau mature. Elle fait beaucoup de bien. Je pense que c'est l'huile végétale idéale avec l'huile de rose musquée aussi. Ce sont les deux huiles idéales. Et ensuite l'huile de rose musquée. Donc l'huile de rose musquée qui a une odeur quand même un petit peu plus agréable puisque c'est fait à base de rose. Une huile merveilleusement équilibrée dans sa composition qui fait des miracles sur les vergetures et les rides. Alors, moi je l'ai essayé sur le visage, le décolleté et aussi sur les vergetures que j'ai eues, vous savez, à l'adolescence. Les vergetures, j'ai pas eu la patience en fait de faire tous les jours. Faut faire tous les jours, faut masser ses vergetures avec tous les jours. Et à ce qui paraît, ça marche très bien. Pour le visage, très bien aussi. Mais pareil, voilà, je l'ai un peu laissé tomber. Moi, je l'ai bien utilisé, hein, j'en suis à là. Mais pareil, je l'ai un peu délaissé pour l'huile d'avocat que je trouve très adaptée pour moi-même, pour mon type de peau. Donc voilà pour l'huile de rose musquée. Et enfin, voilà le baume fondant à la coco bio. Donc c'est à base, ces baumes fondants sont à base de karité et d'huile de coco, comme son nom l'indique. Et alors l'odeur, voilà l'odeur du paradis. À chaque fois que je vous la présente, il faut que je la sente tellement j'ai encore envie de la sentir. Non, mais l'odeur de ce baume fondant est magnifique. La texture, donc c'est un baume, vous voyez, comme ça, hop, fondant, comme son nom l'indique. Et en fait, donc c'est solide, mais quand vous le chauffez entre vos mains ou sur votre corps, et ben ça se liquéfie, voilà, ça s'applique très très bien. Et donc ce baume fondant, je l'ai présenté dans ma routine capillaire, mais alors je ne l'utilise pas seulement pour les cheveux, je l'utilise pour les demi-jambes, vous savez, après l'épilation. J'applique ça, ça fait du bien, ça me lisse les jambes. Je l'utilise donc pour le corps, pour les parties qui sont particulièrement desséchées, donc comme les genoux et les coudes. Je le mets pas sur tout le corps parce que ça laisse quand même un film assez gras. Et vous savez, quand on met des jupes ou des shorts, etc., vous mettez ça, ça fait briller les jambes, c'est vraiment très très joli sur un bronzage. Ça a une odeur divine, je l'utilise pour les cheveux. C'est une huile de coco, en fait, elle a la particularité d'être très pénétrante sur dans la fibre capillaire. Donc elle répare vraiment le cheveu. Avec l'huile d'avocat, les deux, elles sont exceptionnelles pour ça. Ah oui, alors je l'utilise aussi pour les ongles. Donc vous voyez là par exemple, je n'ai pas de vernis. C'est-à-dire que je mets beaucoup de vernis, donc à la longue, en fait, ça abîme les ongles. Et une fois par mois, pendant une semaine, je ne fais que des soins. C'est-à-dire que tous les jours, en fait, je me masse les mains et les ongles avec cette huile, avec ce baume fondant à la coco. Et ça me les lisse, ça me les répare,
ça fait un bien fou à mes ongles. Et du coup, après, bah, j'ai moins enfin j'ai moins peur, en fait, de mettre du vernis par-dessus. Je sais que mes ongles ont été nourris comme il faut avant. Voilà, donc ça c'était pour faire un tour sur les huiles végétales que j'ai utilisées jusque-là. Je prévois d'acheter 2 autres huiles végétales. Je vais vous en parler tout de suite, mais en fait je vous ferai un haul parce que je vais commander sur un Amazon. Je vous ferai un haul pour vous dire ce que j'ai pris, mais il y a entre autres donc 2 huiles végétales. L'huile végétale de papaye, l'huile végétale pour peau mixte et grasse avec une note exotique, elle régule l'excès de sébum de la peau et nettoie en douceur. En soins capillaires, elle apporte brillance et vigueur aux cheveux abîmés. Celle-ci, je vais l'utiliser pour me démaquiller. En fait, elle va remplacer l'huile de jojoba que j'utilise pour me démaquiller. Et l'huile de sapote, donc sapote bio, traditionnellement utilisée pour stimuler la pousse des cheveux. Cette huile est une véritable soin pour les cheveux secs, frisés ou afro. Elle est aussi connue pour apaiser les cuirs chevelus les plus sensibles. Donc ça, clairement, c'est pour le cuir chevelu de Gary. Voilà, ce sera l'huile végétale qui va remplacer l'huile de Nigel qui l'utilise jusque-là. Voilà, je suis très impatiente de lui faire essayer. Je pense que je vais l'utiliser aussi pour moi et les enfants. Ça apaise le cuir chevelu les plus sensibles. Voilà, ça apporte, ça dit que ça apporte beaucoup de bienfaits. Je suis très impatiente de l'essayer, de la faire essayer à toute la famille. Voilà, il y a plein d'autres huiles végétales, vous voyez. Il y en a énormément. Vous avez des beurres végétaux, le beurre végétal de cacao brut aussi que j'ai envie d'essayer, beurre végétal à l'avocat pour faire des bombes pour le corps, etc. Donc il y a vraiment énormément de choix. Vous trouverez obligatoirement votre bonheur et votre besoin dans ces huiles végétales. Prenez le temps de chercher, de vous renseigner. Il y a aussi, vous savez, tout ce qui est huile essentielle. Voilà, donc vraiment tout ça, ça vient de la nature, c'est naturel, je vous dis, depuis que j'ai trouvé donc tous ces produits naturels, j'ai complètement abandonné les marques du commerce comme L'Oréal, Kerastase ou Nivea ou Kiko ou je ne sais quoi d'autre pour tous ces produits qui font vraiment beaucoup de bien à ma peau et à mes cheveux. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo un petit peu longue, excusez-moi, mais je voulais vraiment faire passer en fait en revue toutes ces huiles et vous en parler, partager tout ça avec vous et voilà, j'espère que ça vous aidera à faire de bons choix pour votre propre besoin. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Voilà.